La paix, c'est quelque chose de fragile. Comment la définir? Un artiste, comment peut-il définir la paix? C'est difficile de saisir la paix. C'est comme le vent. Comment peut-on saisir le vent? Servas, c'est une association qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948-1949, par un monsieur qui s'appelle Bob Ludweiler. Cette association a été initiée par ce monsieur pour essayer de promouvoir la paix dans le monde. C'est une ONG, nous avons 2 sièges à l'ONU. Et c'était pour que les gens puissent changer d'endroit, puissent voyager, puissent se rencontrer les uns les autres. Grâce à ces rencontres et à ces voyages, les gens pouvaient s'installer ailleurs. Ils faisaient tomber les barrières de la peur quand on se connaît. Les valeurs de Servas sont basées sur la rencontre, la convivialité, le dialogue, ce qui engendre la paix. Et la paix grâce au voyage, à la rencontre, à la convivialité, à l'échange, à l'esprit d'amitié, de vie de famille, de la simplicité, ça génère de toute façon la paix. Parce qu'on n'a plus peur de l'autre, on le connaît. On a passé 2 jours avec lui, on le connaît. On n'a plus peur de l'autre, donc voilà, ça génère la paix. C'est aussi simple que ça, la paix. En fait, tout membre de Servas peut voyager et rencontrer l'autre membre de Servas. Je ne dis pas qu'il faut chaque jour rencontrer des membres de Servas et raconter sa vie, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait. Je dirais simplement une rencontre chez quelqu'un. On peut arriver suffisamment tôt chez les gens pour faire connaissance, échanger sur la vie courante, préparer quelque chose ensemble pour le repas, faire une sortie, découvrir la ville que l'on visite. Ça donne l'impression d'arriver chez des amis. On a l'impression d'arriver déjà dans la famille. Parce que pour intégrer Servas, il faut passer entre guillemets, un interview, une rencontre avec quelqu'un qui va vous expliquer pendant 1 heure ou 1h30 ce qu'est Servas, les valeurs de Servas, comment on fonctionne, comment on voyage grâce à Servas, pour être sûr que ça corresponde bien à vos souhaits, à votre manière de voyager, à votre manière de rencontrer les gens. Ça représente 15 000 personnes dans le monde, une centaine de pays sont représentés, avec plus ou moins d'adhérents selon les pays. En France, nous sommes 2500 personnes. Dans le Languedoc-Roussillon, il y a 208 adhérents. Mais par exemple, au Laos, il n'y en a pas. Au Cambodge, il y a 1 personne. Donc après, vraiment, ça dépend. C'est extrêmement varié. Lorsque nous étions à Paris, on a reçu des gens, mais très souvent, des gens extrêmement variés qui venaient de Hongrie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de plein de pays dans le monde. Et quand on les recevait, on avait presque l'impression de les connaître déjà. Donc l'accueil était beaucoup plus chaleureux. Et puis on partage une soirée ou 2 soirées ensemble, 2 soirées maximum. Ça, c'est pour être sûr que les gens ne s'incrustent pas. Et puis il y a juste une adhésion de 13 € pour l'année, ce qui reste très abordable pour pratiquement tout le monde. On n'est pas obligé de recevoir chez nous la personne chez qui nous sommes allés. On peut recevoir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste en binôme. On peut aussi ne pas recevoir à dormir si on n'a pas la place. On peut être ce qu'on appelle day host, c'est-à-dire accueillir la personne pour lui présenter notre ville ou notre région, prendre un pot avec elle, prendre un repas avec elle. On n'a pas l'obligation de l'inviter à dormir, et réciproquement. On a reçu des gens de Hongrie dont c'était le voyage de noces. Et puis l'année suivante, ces mêmes personnes nous ont proposé à Jean-Luc, donc l'artiste peintre, d'organiser 1 fois, et puis 2 fois, et puis après il y a eu une 3e fois des expositions de peinture en Hongrie. Voilà, tout ça, ça génère des rencontres merveilleuses et puis des actions. Et à ce propos, la personne qui nous a accueillis en Hongrie, Jean-Luc et Gisela Börzök, la personne de Budapest, ont créé Servas Artist, dont Jean-Luc pourra vous parler. Servas Artist, je l'ai créé un petit peu comme ça quand j'étais à Budapest.
avec cette chanteuse lyrique qui me disait mais pourquoi ne pas créer au sein de Servas un groupe d'artistes? Il y a plein d'artistes à Servas. Alors, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai dit ok, on va faire quelque chose. J'ai bâti déjà un premier projet à Sète en 2017 avec une très belle exposition de 600 œuvres. Et j'ai progressé dans cette idée avec une présentation à Séoul il y a quelques mois, en 2018. Et ensuite, cette exposition de Mellart à Montpellier. Le Mellart, en fait, c'était pour moi une possibilité de communiquer entre nous, parce que à travers, on peut porter très bien un message à travers un envoi de Mellart. Le Mellart, c'est une enveloppe qui est timbrée, décorée, peinte, collée, travaillée de différentes manières. Ça peut être aussi un volume qui est envoyé par la poste. Toujours. Oui, toujours par Toujours envoyé par la poste. On peut très bien véhiculer des idées à travers un message que l'on envoie. La paix, c'est quelque chose de fragile. Comment la définir? Un artiste, comment peut-il définir la paix? C'est difficile de saisir la paix. C'est comme le vent. Comment peut-on saisir le vent? Et pourtant, on peut véhiculer des idées à travers le vent, mais la paix, on peut véhiculer comme le vent véhicule une feuille qui va voyager comme ça, s'envoler dans la nature et échoir quelque part et donner une note de couleur sur le sol. Donc l'artiste devait s'exprimer par le Mellart, art postal. L'art postal ou l'art posté. Et le résultat a été superbe. Il y a eu quelque chose de magnifique. Le facteur nous apportait tous les matins quelque chose comme un présent qu'il nous offrait. Et il était lui-même émerveillé de voir cette œuvre qui était acheminée, cette œuvre de paix. Et le Mellart, c'est une façon de distribuer la paix, mais c'est une façon aussi de communiquer et d'échanger et de transmettre la paix. Je me suis rendu compte que se limiter à Servas, c'était un peu réducteur. Et j'ai élargi à tout le monde parce qu'en fait, il faut rassembler. Quand on a des idées à transmettre, il faut les ouvrir à tout le monde. Il y a eu des Mellart reçus d'Amazonie, il y a eu des Mellart reçus de Séoul, d'Estonie, d'Italie, de France. Il y a eu également une école à côté de Montpellier qui a participé. On a reçu une quinzaine de Mellart de cette école. Il y a 2 structures hospitalières avec des personnes handicapées qui ont participé à cet envoi de Mellart. Et même parmi ces personnes-là, il y en a 3 qui sont venues tenir l'accueil de la galerie. Ça y est, elles ont été très touchées par notre demande, mais nous avons été très touchés par leur réponse positive. Pour Servas, c'est l'abandon des préjugés et des a priori que l'on peut avoir vis-à-vis d'une autre personne. Moi, je voudrais rajouter que c'est aussi la joie de faire connaissance de nouvelles personnes et de nouvelles cultures. Parce que souvent, les adhérents de Servas vont dans le monde entier. Donc, aller au bout du monde pour faire la connaissance des Argentins ou bien des Chinois ou des Japonais, ça aussi, ça fait partie de Servas. Et c'est amusant et c'est sympathique et c'est chaleureux et c'est... Voilà, c'est aussi ça, Servas.